Bonjour mes élèves. Je vais commencer cette partie du programme par une mise en situation qui sera la même pour tout le chapitre de la logique combinatoire. On remarque à l'entrée d'un parking un affichage de valeurs et une signalisation bicolore, feu vert et feu rouge. Cet affichage et cette signalisation sont les outputs d'une carte de gestion de contrôle à ce parking. On va présenter le principe de contrôle d'accès à ce parking en décodant sa carte de commande ou encore sa carte de gestion. Cette carte de commande permet à chaque entrée ou sortie d'une voiture le calcul du nombre de places libres et le nombre de places occupées. On peut résumer le cahier des charges de cette carte à: si NV, nombre de voitures garées, est inférieur à NP, nombre de places totales dans le parking, l'accès sera autorisé, donc feu vert. Si NV est égal à NP, l'accès sera refusé, donc feu rouge. Une information sera affichée à l'entrée indiquant le nombre de places libres NPL égale à NP moins NV, qui est une opération de soustraction qu'on va étudier dans cette partie. Quelles sont alors les fonctions techniques qui permettent cette soustraction et quels sont les circuits intégrés qu'on doit mettre en œuvre pour réaliser cette soustraction? Voici le schéma fonctionnel de cette carte qui comporte 5 entrées qui sont EV, entrée voiture, SV, sortie voiture, CEL, réservation, VG, nombre de places réservées, et INT, c'est l'interdiction d'accès en cas de travaux. Cette carte possède aussi 4 sorties qui sont NV, nombre de véhicules garés, R, feu rouge, V, feu vert et NPL, le nombre de places libres. Elle possède encore 10 fonctions. Je vais faire un petit balayage de ces fonctions tout en mettant l'accent sur celles qu'on va traiter dans cette partie. La fonction FP1, une fonction détection input du système qui permet de détecter les voitures entrantes et sortantes. Une fonction FP2, fonction comptage, le système doit compter le nombre de voitures à l'entrée et à la sortie. Une fonction FP3, comparaison, elle permet de comparer le nombre de voitures garées NV à celui du nombre de places totales du parking NP. Une fonction FP4 visualisation, elle permet d'afficher le nombre de voitures garées NV. Une fonction signalisation feu rouge R et feu vert V. Une fonction FP8, affichage multiplexé, affichage sur 2 afficheurs. On verra par la suite qu'il s'agit d'un affichage particulier. Une fonction FP7, soustraction, elle permet de soustraire NV, c'est-à-dire le nombre de voitures garées, du nombre total des places du parking NP. Les fonctions FP6, initialisation, FP9, priorité, et FP10, alimentation, sont des fonctions indispensables pour toute carte de commande. On va étudier dans cette partie la fonction soustraction et on va voir comment réaliser cette soustraction NPL égale à NP moins NV. Passons au schéma structurel de ce parking. Pour décoder cette carte et comprendre son fonctionnement, on l'a traité bloc par bloc. On va commencer
par le bloc soustraction qui permet de réaliser l'opération de soustraction NPL égale à NP moins NV. On remarque bien que l'élément principal de cette soustraction est le circuit intégré 74 LS83 qui fait partie du circuit de la famille des circuits intégrés combinatoires. Les circuits équivalents sont le 74-283 de la famille TTL et le circuit intégré 4008 de la famille CMOS. Je déclare le titre de notre leçon, les circuits intégrés combinatoires. Les objectifs de cette leçon seront mettre en œuvre les circuits intégrés combinatoires tels que circuit d'additionneur binaire 74 LS83, le 74 283 et le 4008. Sommaire mise en situation déjà faite, l'additionneur binaire circuit intégré 74 LS83. Faisons un zoom sur la fonction soustraction et voir une simulation. Dans cette simulation, on introduit le nombre des places totales du parking NP à l'aide de deux roues coudeuses, de même pour le nombre de voitures garées NV. Pour NP, le nombre total des places du parking égale à 99 et prenons le nombre de comme exemple le nombre de voitures garées égale 88, on remarque que NPL égale à 11. Si maintenant le nombre de voitures garées devient égal à 99, on remarque que NPL égale 0, 0. Donc, cette fonction permet de réaliser une opération de soustraction dont l'élément de base est le circuit intégré 74 LS83. On verra par la suite sa fiche technique. La fiche technique du circuit intégré 7483, qui est un circuit intégré additionneur de deux nombres binaires à 4 bits. Son schéma de brochage comporte 16 broches, dont les broches 5 plus VCC et 12 GND, ce sont les deux broches d'alimentation comme tout circuit intégré. Son modèle fonctionnel où on voit les entrées à gauche et les sorties à droite. À gauche, on voit un bloc A qui comporte les bits A4, A3, A2, A1. Et un deuxième bloc B qui comporte les bits B4, B3, B2, B1. Une entrée C0 dite retenue initiale ou retenue à l'entrée. À droite, on voit un bloc S qui comporte aussi 4 bits S4, S3, S2, S1 qui sont les bits de la somme. Une sortie C4 dite retenue à la sortie ou encore retenue finale. Voyons maintenant le principe de l'addition binaire avec un additionneur de deux nombres binaires à 4 bits. L'addition se fait bit par bit en partant des bits de poids le plus faible MSB en tenant compte de C0, la retenue initiale. On obtient une somme S1 et une retenue C1. La retenue passe pour être additionnée avec les bits de poids supérieur ou bien les bits suivants. Et ainsi de suite jusqu'au bit de poids le plus fort. La retenue finale C4 sera ajoutée avec les 4 bits de la somme pour constituer le résultat de l'addition. Faisons maintenant un test de simulation pour vérifier le fonctionnement du circuit intégré 7483 dans les deux cas suivants. Le premier cas pour C0 égale à 0.
Premier exemple, on va prendre le nombre A égale 0, 101 en binaire. Le nombre B, 1001, c'est-à-dire B, elle est égale à 9 en décimale et A, 5 en décimale. Le résultat obtenu sera 0, 110 en binaire, c'est-à-dire 14. Un deuxième exemple, pour A égale 1110 et B égale 0010. Le résultat obtenu est 10 000, c'est-à-dire en décimale 616, c'est bien l'addition de 14 plus 2 en décimale. Passons maintenant au troisième exemple. C'est pour A égale 1111, c'est-à-dire 15 en décimale. Même chose pour B, 1111. Et le résultat obtenu sera 11 110 en binaire. Faisons la même chose. Maintenant, on va prendre 6 zéros, qui est la retenue initiale, égale à 1. Pour le troisième cas, c'est-à-dire pour A égale à 1111 et B égale à 1111, on obtient le résultat suivant, 11 111 en binaire. Pour le deuxième exemple, c'est-à-dire pour A égale 1110 et B égale 0010, on obtient le résultat 10 001 en binaire. Et le dernier exemple sera pour A égale 0, 101 et B égale 1001. C'est-à-dire B égale à 9 en décimale et A égale 5 en décimale. Le résultat trouvé, c'est 0, 1111, c'est-à-dire 15 en décimale. Voyons le résultat obtenu par simulation pour le cas de 6 0 égale à 0 et celle pour 6 0 égale à 1. On voit bien une différence entre les deux cas. C'est l'effet de 6 0 qu'on verra par la suite quand est-ce qu'on a besoin de prendre 6 0 égale à 1. Vérifions théoriquement les résultats obtenus précédemment par simulation pour 6 0 égale à 0 et pour 6 0 égale à 1. Pour cela, on va prendre A égale à 1110 et B égale 0010. L'addition se fait bit par bit. On a comme retenue initiale 6 0 égale à 0. Donc 0 plus 0 plus 0, on obtient 0 et la retenue 6 0 qui doit être additionnée avec les bits suivants. Donc 0 plus 1 plus 1. Donc on obtient comme résultat de la somme 0 et on retient 1. Et ainsi de suite pour les autres bits. Faisons la même chose pour 6 0 égale à 1. Donc 1 plus 0 plus 0, on obtient 1 et la retenue c'est 0. 0 plus 1 plus 1, donc la somme c'est 0 et la retenue c'est 1. 1 plus 1 plus 0, donc la somme c'est 0 et la retenue c'est 1. 1 plus 1, donc c'est 10, on écrit 0 et on retient 1 qu'on l'ajoute au résultat de la somme. Dans le cas de notre parking, le nombre des places totales du parking est égal à 99 et le nombre de voitures garées peut aller de 0 jusqu'à 99. 99 en binaire, elle s'écrit 110 0011, c'est-à-dire elle s'écrit sur 7 bits en binaire. En BCD, le 99, c'est le 1001 en BCD, c'est-à-dire elle s'écrit sur 8 bits. Voyons maintenant comment faire
pour additionner des nombres à plus que 4 bits en binaire. Le principe de l'addition est le même que celui pour un additionneur de deux nombres à 4 bits, c'est-à-dire on commence l'addition par les bits de poids le plus faible en tenant compte de la retenue initiale C0. Donc, l'addition de C0 avec A1 et B1, on obtient une somme S1 et une retenue C1 qui doit être additionnée avec les bits suivants. L'addition maintenant de C3 avec A4 et B4 nous donne une somme S4 et une retenue C4 qui doit être additionnée avec les bits A5 et B5 et suivants. Et ainsi de suite jusqu'au bit de poids le plus fort. Donc, pour additionner deux nombres binaires à 8 bits, on a besoin d'utiliser deux circuits intégrés additionneurs binaires à 4 bits pour additionner ces deux nombres. L'un pour additionner les 4 bits de poids le plus faible et l'autre, c'est pour additionner les 4 bits de poids le plus fort. Remarquons que la retenue C4 de l'addition des bits du plus fort du circuit LSB A4 et B4 sera comme retenue à l'entrée à l'addition des bits A5 et B5 de poids le plus faible du circuit MSB. Voyons comment faire pour additionner deux nombres binaires à 8 bits chacun. On utilise deux circuits intégrés 74 LS83. Le premier circuit pour additionner les 4 bits de poids le plus faible du nombre A avec ceux du nombre B. Le deuxième circuit MSB pour additionner les 4 bits de poids le plus fort du nombre A avec ceux du nombre B. La retenue finale C4 du circuit LSB sera connectée avec la retenue à l'entrée C0 du circuit MSB. Pour vérifier ces résultats, on va faire l'application suivante. A égale 130 en décimale, elle est égale en binaire le nombre suivant. B, 200 dans la base 10, son équivalent en binaire est le nombre suivant pour C0 égale à 0. On a 0 plus 0 plus 0 égale à 0. On obtient 0 et la retenue c'est 0. 0 plus 1 plus 0, c'est 0 et la retenue c'est 1 et la retenue c'est 0. 0 plus 0 plus 0, on obtient 0 et la retenue 0. La retenue de l'addition de ces bits, c'est 0 qui doit être additionné avec les deux 0 suivants. Donc, on obtient 0 et la retenue, c'est 0. 0 plus 0 plus 0, donc donne 0 et la retenue, 0. 0 plus 0 plus 1, c'est 1. Et la retenue, c'est 0. 0 plus 1 plus 1, c'est 0. Et la retenue finale, c'est 1. Voyons une simulation de cette addition. On a A égale 130 dans la base 10. Son équivalent en binaire, c'est le nombre suivant. Donc, on va prendre A8 égale A1, A7, 0, A6, 0, A5, c'est 0, A4, c'est 0, A3, 0, A2, c'est 1 et A1, c'est 0. De même pour le nombre B, on a B8 et B7 doivent être mis à 1. Donc B8 et B7 à 1. B6 et B5 à 0. B4 est à 1 et les trois autres
bits sont à 0. Le résultat obtenu est le suivant. On verra quelle est la même obtenue théoriquement. Après ces simulations, on a obtenu le tableau suivant. Conclusion, pour additionner des nombres binaires à n bits avec n supérieur à 4, on doit relier la sortie ou bien la retenue à la sortie Cout d'un circuit LSB à l'entrée Cin du circuit MSP suivant et ainsi de suite. Une deuxième addition en binaire, c'est l'addition en BCD, binary code décimal ou binaire codé décimal. Rappelons qu'un nombre décimal est converti en son équivalent BCD en faisant correspondre à chaque digit décimal son équivalent binaire naturel sur un format de 4 bits appelé quarté. Exemple, le nombre 10 en décimal, pour le convertir en BCD, on écrit l'équivalent de 1 sur 4 bits en binaire et l'équivalent de 0 en binaire. Le 1, c'est le 301 et le 0, c'est le 40. Pour le nombre 18, l'équivalent de 8 en BCD, c'est en binaire sur 4 bits, c'est le 1000. Le 1, son équivalent en binaire sur 4 bits, c'est 301. Et on obtient l'équivalent du nombre 18 en BCD. Faisons la même chose avec 99, qui est le nombre total des places de notre parking. Le 9, son équivalent en binaire sur 4 bits, c'est 1001. Donc, on a 1001, 1001, c'est l'équivalent de 99 en BCD. Essayons maintenant de réaliser avec le circuit intégré 74 LS83 une addition en BCD. L'addition, le résultat de la somme obtenue sera en binaire. On propose d'écrire la somme A plus B dans un premier temps en binaire, puis écrire l'équivalent en BCD. Pourquoi 18 ici? Car on fait l'addition de deux digits, l'intervalle de définition d'un 18 allait de 0 jusqu'à 9, donc la somme ne peut pas dépasser 18. Comme exemple, on a 10 en binaire, c'est sur 4 bits, c'est le 0, c'est 0, 1010. En BCD, 10, le 1, c'est égal à 00001 et le 0, c'est 40. Écrivons maintenant l'équivalent décimal de la lecture binaire de la somme en BCD. Nous obtenons les résultats suivants. On a comme exemple pour l'écriture en BCD 0, 0, 1, 1, 0. Son équivalent en décimal, c'est le 6. Pour 18, l'équivalent décimal, c'est 24. On remarque que la somme en BCD et celle en binaire est la même pour l'intervalle de définition de 0 à 9, alors que pour l'intervalle de 10 à 18, on remarque que la somme en BCD, elle est différente à celle en binaire. La différence est la même et elle vaut 6 en décimale, c'est-à-dire 0,110 en binaire.
Voyons maintenant quelle modification ou correction doit-on apporter à l'additionneur binaire 74 LS83 pour obtenir une addition en BCD. On voit d'après ce tableau qu'on doit ajouter au résultat de l'addition en binaire 0 pour l'intervalle de 0 à 9 et 6 pour l'intervalle de 10 à 18. Le schéma de cette correction, on a deux additionneurs binaires à 4 bits. Le premier additionneur, il va faire l'addition des deux digits A et B et le résultat sera en binaire. Le deuxième additionneur binaire à 4 bits, il doit ajouter soit 0 ou 6 à la somme en binaire selon qu'elle est soit inférieure ou égale à 9 ou bien elle est supérieure à 9. D'après le tableau, si la somme est supérieure à 9, on doit ajouter à cette somme le terme de correction 0,110 en binaire, c'est-à-dire 6 en décimale. On définit alors une variable logique EC qui prend 0 si la somme A plus B est inférieure ou égale à 9, ou bien EC elle est égale à 1 si cette somme est supérieure à 9. On établit l'équation de EC. EC elle est égale à 0 si la somme elle est dans l'intervalle de 0 à 9 et elle prend 1 pour l'intervalle de 10 à 18. On dresse le tableau de Carnot pour déterminer l'équation de cette variable logique EC, dont les variables d'entrée sont C4, S4, S3, S2 et S1. Sur ce tableau, on colorie les cases correspondantes à l'intervalle de 0 à 9 en bleu, les cases correspondantes à l'intervalle de 10 à 18 en rouge, les cases non colorées correspondent aux cases restantes. On fait le groupement nécessaire et on établit l'équation de EC. Nous obtenons l'équation suivante. EC égale C4 ou S4 et S2 ou S4 et S3. C'est-à-dire elle est égale C4 ou S4 et S2 ou S3. Ajoutons la correction maintenant au circuit additionneur binaire. D'après l'équation trouvée précédemment, on a EC égale S2 ou S3 et S4 ou C4. Pour la valeur de la somme supérieure à 9, on a EC égale à 1 qu'on doit la relier au bit B2 et B3 de la deuxième additionneur, sans oublier que B1 et B4 sont à 0 pour ajouter 6 au résultat binaire pour trouver le résultat en BCD. Pour les valeurs de S en binaire strictement inférieur ou égal à 9, on a EC égale à 0, donc les bits B2 et B3 vont être égales à 0 et on doit ajouter 0 au résultat binaire pour trouver le résultat en BCD. Voyons maintenant une simulation du circuit de correction. Prenons deux nombres A et B. Pour le nombre A égale 6 et B égale 3, on a 6 plus 3 égale à 9 en binaire et en BCD, le résultat est égal à 9. C'est-à-dire, lorsque la somme A plus B est inférieure à 9, le résultat en BCD, elle est la même qu'en binaire. Prenons un deuxième exemple pour A égale à 6 et B égale, par exemple, 5.
on a 6 plus 5 égale à 11 qui est supérieur à 9. Le résultat en binaire, c'est 1011, c'est-à-dire en décimal, c'est le 11. Et en BCD, le résultat trouvé, c'est 10 001, car 11 en BCD, elle est égale 0001 et 0001. Voyons le principe de l'addition en BCD. Pour cela, on va prendre deux exemples. Exemple numéro 1, on va additionner 66 avec 23. Donc 6 plus 3, c'est 9. 6 plus 2, c'est 8. Donc 63 plus 23 en décimal égale à 89. L'addition en BCD, le 6, son équivalent en BCD sur 4 bits, c'est 0,110. De même pour le chiffre des dizaines 6, donc c'est 0,110. Le 23, le 2, son équivalent en binaire sur 4 bits, c'est 0010. Et le 3, c'est 0011. En faisant l'addition en tenant compte de la retenue à l'entrée, c'est 0 égale à 0, nous obtenons le résultat suivant. Passons maintenant au deuxième exemple. On va additionner 66 avec 29. Le 6 en BCD, c'est le 0,110 pour le chiffre des dizaines et celui des unités. Le 29, le 2, c'est 0010 et le 9, c'est le 1001. Faisons l'addition en binaire de ces deux nombres, nous obtenons le résultat suivant. Pour la première addition, on remarque que le résultat trouvé est vrai en BCD, car les 4 bits de poids les plus faibles 1001, c'est le code BCD de 9 et le 1000, c'est l'équivalent de 8 en BCD. Donc, le résultat trouvé donne la représentation correcte de la somme en BCD. Pour le deuxième exemple, on remarque que l'addition des chiffres des unités 6 plus 9 nous donne 1111 qui excède l'intervalle de définition d'un digit en BCD. Donc, le résultat trouvé n'est pas correct en BCD. Donc, si on additionne en arithmétique binaire les codes BCD correspondant à des chiffres dont la somme ne dépasse pas, on aura évidemment un résultat donnant la représentation correcte de la somme en BCD. C'est-à-dire, si la somme A plus B elle est inférieure ou égale à 9, alors A plus B en BCD, le résultat de la somme, elle est égale à celle en binaire. Alors, si cette somme dépasse l'intervalle de définition dans un quartet, c'est-à-dire de 0 à 9, il faut apporter une correction en ajoutant l'équivalent binaire de 6 en décimal, qui est égal à 0,110 en binaire au résultat trouvé. En BCD, si la somme A plus B elle est strictement supérieure à 9, alors le résultat en BCD, elle est égale à la somme en binaire plus 0,110 en binaire. Essayons maintenant de corriger le résultat trouvé dans l'exemple numéro 2 en ajoutant 6 au quartier qui dépasse l'intervalle de définition d'un digit. Donc, on a 1 plus 0, ça nous donne 1. Et de même pour les autres bits. En analysant le résultat obtenu, on remarque que les 4 bits de poids le plus faible, c'est 0,101 qui est l'équivalent binaire de 5 en BCD et le 1001, c'est l'équivalent de 9. Donc, le résultat trouvé est correct maintenant. Pour réaliser l'addition en BCD de deux
digits ici, on a utilisé deux additionneurs binaires 74 LS83 et un circuit de correction. Y a-t-il un circuit intégré qui peut remplacer ces deux circuits intégrés et le circuit de correction? Oui, le circuit intégré 45-60 de la famille Siemens peut réaliser cette addition en bicidé. C'est un additionneur bicidé de deux nombres à 4 bits chacun dont le schéma de brochage est le suivant. Ce circuit possède 16 broches. Le broche numéro 8 VSS et le broche 16 VDD, ce sont les deux broches d'alimentation. Il possède, voici son modèle fonctionnel où on voit les entrées à gauche et les sorties à droite comme pour l'additionneur binaire. On voit un bloc A qui comporte les 4 bits A4, A3, A2, A1. Un bloc B qui comporte les 4 bits B4, B3, B2, B1. Une retenue à l'entrée appelée CI. À droite, on voit les 4 bits de la somme S4, S3, S2, S1 et la retenue finale CO. Faisons une simulation pour vérifier le fonctionnement de ce circuit intégré. On va prendre comme exemple deux nombres A égale à 2 et B égale à 9. Donc, l'addition en décimale 9 plus 2 nous donne 11. Pour C0 égale à 0, le résultat trouvé, c'est le 10 001, c'est-à-dire 1, c'est l'équivalent de 301, c'est l'équivalent de 1 et 1, c'est l'équivalent de 1. Donc, le résultat trouvé, elle est correcte en bicidé. Pour C0 égale à 1, le résultat devient 1, double 0, 10, c'est-à-dire c'est l'équivalent de 12 en bicidé. Donc, ce circuit réalise bien une addition en bicidé. Comme pour l'addition en binaire, je peux utiliser ce circuit pour réaliser l'addition de deux nombres à plus que 4 bits en procédant de la même façon, c'est-à-dire on va faire la mise en cascade des additionneurs intégrés en bicidé. La mise en cascade des circuits intégrés additionneurs BCD 45-60 pour l'addition du nombre à plus que 4 bits, elle se fait de la même façon que pour l'addition du nombre en binaire naturel. Et on remarque que la sortie Cout du circuit LSB, elle est connectée à l'entrée Cin du circuit MSB, vérifiant le fonctionnement de ce circuit par simulation. On va faire la simulation pour deux exemples. Pour cela, le premier additionneur qui va additionner les unités, on va prendre les cas A égale à 5 et B égale à 2. Pour le deuxième additionneur qui va additionner les dizaines, on va prendre A égale 4 et B égale à 6. On obtient le résultat en BCD suivante, c'est-à-dire on a 5 plus 2, elle est égale à 7, donc on a 0,111, et pour l'additionneur des dizaines, on a 4 plus 6, elle est égale à 10, qui s'écrit en BCD 4, 0, 1. Maintenant, on va additionner les nombres suivants. On va changer B égale à 2. Donc,
l'additionneur des unités, il va additionner 5 plus 2, qui est 7, et celui des dizaines, on a 4 et plus 2, elle est égale à 6. Revenons à l'extrait de la fonction f plus 7, fonction soustraction. Et on va voir comment on a réalisé cette opération de soustraction en utilisant l'additionneur binaire 74 LS83. On voit ici que le nombre A reçoit NP alors que l'entrée B reçoit NV bar, c'est-à-dire le complément de NV, et on a C0 égale à 1. Donc, d'après la table de fonctionnement du circuit additionneur binaire 74 LS83, on a NPL égale NP plus NV bar plus 1. Remarquons que NV bar, c'est le complément à 1 de NV. Donc, NV bar plus 1, c'est le complément à 2 de NV. Et donc, NP, L égale NP plus moins NV, qui est égal à NP moins NV, d'où il s'agit d'une addition en complément à 2, donc c'est une soustraction. Merci bien pour votre attention.